Alors, dans cette vidéo, nous voyons comment créer ou importer la liste des articles depuis Excel à Sage. Donc, précisément Sage Gestion Commerciale. Déjà, c'est un sujet un peu très critique. Au cas où peut-être vous ne faites pas une importation depuis un fichier existant. Bon, ce que je veux dire, c'est au cas où peut-être vous n'avez pas un fichier qui a déjà les articles. Donc, au cas où vous créez peut-être les articles dans Excel ou bien vous avez déjà une liste d'articles dans Excel et que vous voulez l'importer. Alors, cette vidéo est sûrement euh, là pour régler ce problème-là. Donc, déjà, voici un fichier que j'ai ouvert. Et là, vous pouvez constater, je n'ai pas de famille d'articles et je n'ai pas d'articles. Bon, déjà, si je n'ai pas de famille d'articles, je ne peux même pas avoir la possibilité d'ouvrir la liste des articles. Et ici, j'ai un classeur Excel qui contient déjà certains articles. Donc, quand vous créez vos articles, peut-être dans un fichier Excel, il faudrait toujours se rassurer que les règles de création d'articles dans Sage soient respectées, déjà telles que les références ont déjà. Pour chaque article que vous créez dans Excel, vous devez donner une référence. Et lors de la création des références, il faudrait se rassurer de ne pas mettre de l'espace entre les lettres ou bien les mots. Donc, si vous voulez mettre de l'espace, tant mieux mettre le tiret d'en bas comme ça. Mais si vous ne voulez pas mettre ce tiret, tant mieux. Veuillez donc tout simplement créer les familles, les références d'articles sans mettre d'espace. Alors là, j'ai les références, j'ai les désignations et j'ai les familles. Donc déjà, il faudrait savoir que vous ne pouvez pas importer les articles dans Excel sans une colonne de famille. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'aurais 10 familles, alors déjà, il faudrait que dans mon classeur Excel, je crée peut-être une base de données où j'ai déjà ces familles-là. Et les familles que je vais utiliser ici seront les codes de famille en fait. Donc, déjà, ici, j'ai quelques familles. Oh, il y a trois familles que j'ai utilisées là. Il y a NON, il y a CON et il y a MED. Donc, ça, ce sont juste les codes de famille que j'utilise. Bon, vous pouvez créer autant de familles que vous voulez, mais il faudrait tout simplement que lors de la création de lignes d'articles, il faudrait rattacher le code de cette famille-là. Donc, vous pourriez peut-être créer une nouvelle feuille où vous avez peut-être déjà personnalisé les différentes familles que vous allez créer dans votre classeur, dans votre fichier Sage. Et puis là, peut-être vous pouvez créer une liste déroulante pour pouvoir peut-être sélectionner les familles d'articles à chaque fois que vous créez un nouvel article dans votre classeur Excel. Bon, c'est primordial. Donc, puisque je n'ai pas encore cette famille d'articles et que pour importer les articles dans Sage, il faudra d'abord importer les familles d'articles. Bon, tout simplement, je vais aller créer les familles d'articles. Je vais juste me rassurer que les codes de famille d'articles soient exactement les mêmes codes que j'ai ici dans mon classeur Excel. Mais sinon, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment on peut donc importer une famille d'articles dans un classeur et importer le plan comptable qui existe. Et importer, je veux dire la liste des articles existe déjà dans un autre fichier. Donc, on va prendre ce fichier-ci comme le fichier de base. On va créer les articles, créer les familles d'articles. On va voir comment importer la situation de stock. Et puis, nous allons voir comment utiliser ce fichier-ci pour importer ces mêmes éléments dans une autre entreprise qui n'a pas encore de paramétrage de famille d'articles et d'articles. Alors, là, je vais commencer par venir dans structure, prendre famille, et là, je vais créer mes familles d'articles. Donc, je vais créer une famille avec un code de NON tel que c'est dans mon classeur Excel. Bon, je ne vais pas m'hasarder à perdre le temps à créer des centralisateurs
et les totaux et des détails. Bon, je vais créer tout simplement les familles de type détail puisque c'est sur les familles de type détail que se placent les articles. Bon, là, je vais juste dire non consommable. Bon, c'est juste un nom de famille. Oh bon, là, je n'ai pas vraiment paramétré ce fichier gestion comme c'est juste de créer ce fichier pour l'exemple, mais normalement, lors de la création de famille d'articles, il faut absolument sélectionner le suivi de stock et peut-être aussi l'unité de vente. Là, s'il y a coefficient, je mets le coefficient. S'il y a une famille centralisatrice, je mets. Mais alors, plus important encore, c'est d'attacher les numéros de compte des différentes catégories, des différentes catégories comptables. Bon, rapidement, je vais créer les catégories comptables. Bon, juste pour aller rapidement. Donc, c'est à quel niveau? Je crois que c'est dans comptabilisation. Catégorie comptable. Là, je vais créer catégorie comptable au comptoir pour les ventes et je vais aussi créer au comptoir pour les achats. Bon, là, c'est juste une petite catégorie comptable que je crée, tout simplement parce que lors de la création de ma famille d'articles, pour que ce soit complet, il faudrait que je vienne attacher ici le numéro de compte, le 711 pour les ventes de marchandises. Bon, je vais prendre ceci. Et ici, le 601 pour les achats de marchandises. Bon, je vais juste sélectionner ces numéros de compte rapidement. Donc là, c'est une famille d'articles. Bon, j'aurais pu créer les unités d'achat et de vente. Bon, je vais aller rapidement dans les paramètres au niveau des articles. Unité d'achat et de vente, je vais juste mettre unité. Bon, je peux créer toutes les autres unités. C'est juste un exemple que j'essaye de faire un peu rapidement. Donc là, tout simplement pour que là, on ait une unité au moins. Bon, là, je ne vais pas m'hasarder à mettre les tarifs puisque je n'ai même pas encore créé les catégories tarifaires. Bon, là, c'est bon. Je vais encore créer l'autre famille. Donc, il y avait consommable. Bon, c'est juste un exemple. Là, je vais sélectionner le CMUP. Et là, s'il y a une famille centralisatrice, je mets. Et là, j'attache le 701. Et ici, le 601. Donc, je crois qu'il y avait encore une autre famille dans mon classeur Excel qui était MED, qui représentait mes, je crois que c'était médicaments. Bon, rapidement, je vais créer ça comme ceci. CMUP là, je viens, j'attribue le 701 et là, le 601. Ok, c'est bon. Tout simplement, il fallait que j'ai en fait ces familles d'articles avec ces mêmes codes-ci, puisque j'ai créé les articles dans mon classeur Excel avec ces codes-là, NON, CON et MED. Donc, déjà, on a ça ici à l'intérieur. Bon, là, j'ai plus de 860 articles. Donc, on va donc voir comment importer. Bon, là, c'est les références, désignation, famille, prix d'achat. Bon, j'ai pas vraiment prévu les prix de vente. Bon, je vais juste inclure une nouvelle colonne pour les prix de vente. Bon, je vais juste faire en sorte que le prix de vente soit 20% de plus. Que ce soit tout simplement 20% de plus. Bon, je vais juste essayer de faire ça comme ceci. Donc, je n'ai pas eu de temps pour créer tous les prix de vente. Donc, je vais juste faire en sorte que les prix de vente aient 20%. Donc, plus ça. Ok, c'est bon. Donc là, je vais juste faire un auto-remplissage. Bon, prix de vente. Bon, là, puisqu'il y a des formules à l'intérieur, je vais copier tout ce qui est ici et puis je vais venir là sur
accueil et coller uniquement les valeurs pour pouvoir enlever les formules qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, j'ai les articles, prix d'achat, prix de vente, c'est juste les articles estimés. Donc pour importer ces articles-là dans Sage, il faudrait que je crée un format import-export. Donc je viens là, je crée format import-export et je vais créer donc un nouveau format import-export et de là je vais donner à ce format un nom. Format import article. Format import export article en fait. Donc là, il me faut donc paramétrer le format import export et là je sélectionne le type de données qui sera naturellement article. Et là je vais prendre délimité. Je prends oui. Et là il faut donc que je remplisse les différentes colonnes qui sont dans mon classeur Excel. Donc là, je vais ajouter la première colonne qui sera naturellement référence d'article, deuxième colonne qui sera désignation, troisième colonne, je vais mettre donc là les familles, j'espère bien que c'est comme cela. Donc après les désignations, nous avons les familles. Et après ça, je vais ajouter une nouvelle colonne pour le prix d'achat. Prix d'achat et là, prix de vente. Bon là, vous allez donc vous rendre compte qu'on n'a pas dans ces champs un champ pour les quantités. Donc ça veut dire que lors de l'importation des articles, nous n'avons pas une colonne pour importer les quantités. Donc on va tout simplement importer ces articles tels qu'elles sont. Et puis on va voir comment donc personnaliser l'importation des quantités. Donc là, je vais tout simplement supprimer cette dernière ligne puisque là c'est bon. On a 1, 2, 3, 4, 5 qui représente 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc là c'est bon. Il faudrait juste que je regarde les différents paramétrages des valeurs puisque là les valeurs n'ont pas de décimale ici. En fait, les prix d'achat et prix de vente sont tout simplement comme ceci. Bon, mais là si je viens donc dans particularité, vous allez vous rendre compte que, ok, le délimiteur de champ, c'est tabulation, puisque lorsqu'on va envoyer dans le fichier texte, le délimiteur sera en tabulation. Là, le nombre de décimales, on a bien là 2. Bon, si je ne veux pas mettre de nombre décimal dans mon format, bon, je peux tout simplement laisser là 0 pour dire qu'il n'y a pas de séparateur de nombre de décimales dans mes valeurs. Le séparateur de milliers ici, mon séparateur de milliers c'est en virgule, je crois bien. Oui, mon séparateur de milliers est en virgule, donc là, je vais mettre virgule pour dire que en fait c'est en virgule. Séparateur de décimale, bon, déjà j'ai pas de séparateur de décimale. Bon, s'il y avait donc un séparateur de décimale, ça devrait normalement être plutôt en point puisque j'ai déjà utilisé ici virgule. Bon, ça dépend exactement de comment est-ce que vous l'avez dans votre classeur Excel. Donc, j'essaie juste de paramétrer tel que je l'ai ici. Donc, là, caractère remplissage, bon, là, c'est bon. En tête, bon, je peux dire que autre, bon, raison sociale, bon, je sais pas. Ou bien, je vais juste laisser aucun. Et puis là, lorsque je vais importer ça dans mon fichier texte, je vais enlever la première colonne. Bon, là c'est bon. Là c'est bon pour le paramétrage. Donc on a tous les champs et je prends OK. Donc présentement il me faut importer le plan comptable. Oh, je suis trop pas habitué au plan comptable là. Je veux parler de la liste des articles. Donc je vais venir ici dans mon classeur Excel et puisque ceci quantité n'est pas utile, je vais juste copier les colonnes de référence, désignation, famille, prix d'achat et prix de vente. Je vais copier avec CTRL plus C. Je vais ouvrir un fichier texte ou bien Notepad ou bien bloc-notes. Et là, je vais coller les articles, tout simplement. Là, j'ai collé les articles. Et là, je vais enlever la première ligne puisque, bon, là, je n'ai pas prévu les en-têtes en fait dans mon format. Donc là, vous voyez le séparateur de milliers, c'est bien virgule. Il n'y a pas
de point décimal. Alors, tout est OK. Je vais sauvegarder ceci avec CTRL S quelque part dans ma machine. Et bien là, je vais l'appeler les articles. C'est bon. Donc, vous vous souvenez déjà, j'ai les familles dans mon fichier. Donc, là, c'est bon. Il faudrait donc importer. Déjà, je vérifie. Famille, j'ai 3 familles et article, j'ai aucune famille. Aucun article en fait, ce que je voulais dire. Donc, je vais donc importer. Je vais prendre là, importer. Format paramétrable. Voici mon format paramétrable qui était le format import, export, article. Et là, le fichier à importer, c'est les articles. Donc là, s'il y a un problème, ça va signaler. Mais là, ça, c'est dans le processus d'importation. Donc là, on patiente. Déjà, ma base de données est assez grande, ce qui va prendre un peu de temps. Donc, selon votre base de données, ça pourra aller un peu plus rapidement. Mais là, j'ai près de 800 ou bien près de 900 articles. Donc, naturellement. Bon, là, procédure terminée. Vous pouvez donc vérifier les articles qui ont été importés sans problème. Déjà, voici les familles qui étaient déjà là. Et voici la liste de tous les articles. Et là, vous pouvez donc constater, je peux personnaliser cette liste de telle sorte qu'on puisse voir prix d'achat, prix de vente. Bon, je vais enlever nomenclature et là, je vais aussi enlever type. Et là, je prends OK. Je vais prendre un clic droit et automatiquement ajuster les colonnes. Et vous allez voir là les prix d'achat et prix de vente tels qu'ils étaient, tels que c'était dans mon classeur Excel. C'est déjà là à l'intérieur. Donc, tout simplement, c'est comme ceci que je peux importer les articles. Mais déjà, ça n'a pas importé les quantités. Au cas où vous voulez peut-être importer les quantités, déjà, il faudrait faire un mouvement des entrées. Sur traitement, il y a l'option document des stocks. Et là, bon, j'ai pas encore créé de dépôt. Bon, rapidement, je vais créer un dépôt. Je vais appeler ce dépôt quoi? Point de vente, par exemple. Là, je vais prendre OK. Donc, quand vous venez sur traitement, document des stocks, vous devriez faire un mouvement des entrées. Chaque ligne, ligne par ligne, pour tous ces articles qui existent à ce niveau. Mais là alors, ça devient un peu complexe parce que le faire un à un pour plus de 800 articles, c'est pas facile. Alors, on va voir comment on peut facilement faire l'importation de ce mouvement d'entrée. Première des choses, c'est de créer un format import-export pour pouvoir importer les mouvements d'entrée. Mais déjà, je vais essayer de créer un mouvement d'entrée pour que vous puissiez voir exactement à quoi ça ressemble, pour qu'on puisse savoir le genre de champ on doit créer dans notre format import-export. Donc là, je vais prendre nouveau et là, mouvement des entrées. Et là, je laisse la date, point de vente et bon, numéro de document 1 et je prends valider. Si je fais entrer un article, disons cet article, peut-être 10 unités, et bien vous voyez là, on a comme champ, référence, désignation, prix unitaire, quantité. Et là, on a le conditionnement et le montant. Si vous venez au niveau de structure liste des articles et qu'on essaye encore de personnaliser cette liste, telle qu'elle puisse montrer le stock disponible, et que là, je fais peut-être automatiquement ajuster les colonnes. Bon, je vous l'ai dit, automatiquement ajuster les colonnes. Là, on va voir en termes de quantité, il y en a 10. Alors, il me faut donc importer
pour tous les autres articles, au lieu de le faire un à un, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un format import-export. Donc, je commence par créer un format import-export. Là, je vais dire nouveau et je vais l'appeler format stock. En fait, là, je prends enregistrer. Là, ça ne peut pas créer. Pourquoi? Bon, je vais essayer de fermer ceci. Je vais essayer de créer une fois de plus. Donc là, je vais prendre nouveau. Bon, en fait, je crois que ça a bien enregistré. Je vais prendre format import-export. Je vais prendre format stock. Ok, c'est bon. Donc, j'ai juste essayé de réouvrir le format stock que je venais juste de créer. Le type de données, c'est pas client, c'est pas fournisseur, c'est pas article, c'est pas stock article en fait. Ce qu'on va créer ici, c'est document. On va créer un document. Et là, je vais aussi prendre délimiter. Bien. Et là, je vais ajouter les différents champs. Là, vous pouvez donc constater qu'il y a plusieurs champs requis pour la création de ce document. Type de document, numéro de pièce, date, tiers, ainsi de suite. Bon, je vais tout simplement commencer avec référence. Je vais aussi mettre là les désignations. Si je veux, hein, bon, je ne sais pas forcément obligé de mettre les désignations. Mais là, je vais mettre... bon, la date peut venir après. Bon, là, je vais mettre après les désignations les prix unitaires. Bon, ça, ce prix unitaire sera le prix de vente. Bon, est-ce qu'on a quelque chose là comme prix de revient? Ok, là, je vais mettre ça. Je vais aussi ajouter un champ pour les quantités. Je vais ajouter un champ pour quoi? Qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que j'ai déjà mis les références articles? Oui, j'ai mis les références articles. Donc, je vais donc mettre tiers, date et numéro de pièce. Bon, là, je peux mettre encore plus d'informations. Hein. Bon, là, je vais me limiter sur les plus importants pour que vous puissiez voir comment ça se passe exactement. Donc là, je vais enlever ceci. Alors, je vais classer mon Excel ou bien mon fichier Excel de telle manière que ça puisse refléter cette colonne-ci. Mais pour que ce soit encore plus précis et exact et pour ne pas faire d'erreur et pour savoir quoi mettre dans différentes colonnes de ces champs, je vais plutôt exporter un mouvement d'entrée. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai commencé par créer un mouvement d'entrée. On dit quoi? Le champ type document est obligatoire. Ouh, j'allais oublier, très important, type document, j'ai pas mis ça. Là, je peux décider de monter. Là, juste après les quantités, on a type de document. Ensuite, on a tiers, date, ceci. Donc là, je prends tout simplement OK. Alors, j'ai créé mon format import-export. Mais vous vous souvenez, là, j'ai créé un mouvement d'entrée. Alors, j'ai créé ce mouvement d'entrée pour pouvoir l'exporter et avoir le format en fait que je vais utiliser pour l'importation en fait, pour que ce soit plus facile pour moi. Alors, je vais venir là, je vais prendre exporter, format paramétrable, je sélectionne format stock. On va me poser la question où est-ce que je veux garder cela. Je vais mettre mouvement entrée test, quelque chose comme ceci. Je vais prendre enregistrer. Là, on va demander quel domaine. Je ne vais pas laisser vendre, je ne vais pas laisser achat. Je vais prendre stock, type de document, mouvement d'entrée. Bon, là, je spécifie la période. Bon, là, et je prends OK. Si je viens là, en fait, dans mes fichiers, comment est-ce que j'ai nommé ça? Je ne me souviens plus. Mouvement d'entrée, test, quelque chose comme ça. Alors, voici le format, en fait. Voici à quoi ça ressemble. Donc, je vais copier ceci et mettre dans Excel. Ou mieux encore, je vais venir dans Excel. Je viens dans Fichier. Je prends Ouvrir ou Open. Puisque
mon Excel en anglais. Et là, je vais rechercher où ce fichier-là se trouve. Ça se trouve sur mon bureau, dans ce dossier-là. Ça ne montre pas tous les types de documents. Alors, je vais venir ici à côté et prendre Text File. Et là, on a ce document. Alors, ça va me créer un nouveau classeur Excel. Mais là, je vais d'abord prendre cette procédure, prendre suivant pour que ça puisse délimiter les différentes colonnes. Et je prends Next. Et là, je prends Fin. Alors, ça m'a créé en fait le template que je dois utiliser pour l'importation. Alors, je vais essayer au max de reclassifier mes articles selon cette présentation. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les références d'articles. Alors, je vais tout simplement copier toutes ces références-ci. Voilà. Je vais mettre les références ici, ce qui est déjà bon. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut les noms d'articles. Bon, là, c'est pas compliqué. Je vais retourner là dans ce classeur Excel, les désignations. C'est bon. Donc là, je vais mettre les désignations. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a là, je crois que c'était le prix d'achat. C'est pas, bon, si ceci est moins, ça veut dire que c'est en effet le prix de vente. Et ici, le prix d'achat. Mais là, constatez quelque chose. Lorsque on a exporté ceci, vous allez voir le prix d'achat. C'est bien le prix d'achat. Je crois bien. Je vais vérifier. Je vais vérifier dans le classeur Excel, dans le fichier. Ok, le prix d'achat, en effet, c'est... Ou bien le prix de revient. Bon, puisque c'est ce que j'ai pris. Le prix de revient, c'est 1200. Et là, la quantité, c'est 10. Mais lorsque vous regardez ce fichier texte, ça peut être un peu abusant avec le nombre de décimales. Et là, lorsque je l'amène dans Excel, puisque mon Excel présentement est en anglais et que le virgule représente le séparateur de milliers, alors au lieu de 1200, ici dans mon classeur Excel, qu'est-ce que j'ai? J'ai 12 millions puisqu'il y a des 3 zéros qui se sont appliqués derrière. Bon, là, c'était juste pour vous faire comprendre qu'il faut faire très attention. Mais là, puisque c'est les mêmes articles, je vais juste venir là et copier les prix d'achat. Bon, je vais copier ceci. Et là, venir au niveau de votre classeur et je vais coller ça à ce niveau. Donc, après ça, qu'est-ce que nous avions? Nous avons la quantité. Là, c'est 10 en fait. Mais ça a ajouté tellement de zéros que c'est comme si c'était 100 000. Donc là, c'est 10. En fait, pourquoi est-ce que j'ai exporté? Tout simplement pour avoir ces colonnes-ci. Donc, là, quantité. Donc, je vais copier ça d'ici et venir là, coller les quantités. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le type de document. Donc, si on vient là, dans peut-être notre format import-export de stock, type de document ici, si je viens dans propriété et je viens dans correspondance, vous allez voir là que 20 représente le mouvement des entrées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon classeur Excel. Je fais en sorte que toutes les cellules aient le chiffre 20 qui représente mouvement d'entrée. Donc là, je vais tout simplement sélectionner vers le bas avec mon clavier rapidement. Là. Ok. Donc, pour faire un auto-remplissage, je vais tout simplement prendre CTRL plus D et ça va répéter la même chose tout au long. Et là, je crois qu'on avait la date. La date, bon là, je crois que ça c'est type de document. Je crois que ça c'est tiers, date et numéro de pièce.
Donc là, à l'intérieur, au niveau des tiers, je vais laisser un tout au long. Je vais juste faire un auto-remplissage là. Ça, c'est tiers. Et là, en forme de date, je vais tout simplement répéter la date tout au long. Et ceci, je vais aussi répéter tout au long. Sauf que là, je n'aurai pas... bon, là, on peut mettre date. Et là, je crois que c'était numéro de pièce. Mais là, je ne peux pas mettre numéro de pièce étant 1. Puisqu'il y a déjà un document ici avec numéro de pièce étant 1. Si vous regardez là, dans document de stock, il y a déjà un numéro de pièce 1. Alors, ça ne peut pas passer. Alors, je vais me rassurer qu'ici, il y a quelque chose de différent. Comme par exemple 2, pour dire c'est le numéro 2 et je fais un auto-remplissage. Alors, là, c'est bien paramétré, mais pas complet en fait. Là, les chiffres... donc là, tout est bon sauf le fait que les prix ici ne sont pas ou bien ne correspondent pas exactement au format. Donc, je vais venir là. Je vais ouvrir un autre format import-export qui est ceci. Et là, j'avais pris de revient. Je vais venir là sur particularité. Et sur le nombre décimal, je vais dire 0, qu'il n'y a pas de nombre décimal. Et le séparateur millier sera donc virgule. Et là, je prends tout simplement OK. On dit les délimiteurs de décimales et les séparateurs doivent distinguer. OK. Si le séparateur de millier c'est virgule, le séparateur de décimal ne peut pas être virgule. Je vais juste mettre là point. Donc là, je vais prendre OK. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'importer cette situation-ci. Alors, je vais commencer par tout sélectionner. Je vais copier. Je vais ouvrir un fichier texte. Et là, en fait, je vais coller. Mais là, cette première ligne-ci, on va l'enlever, ainsi que celle-ci. Good. Bon, là, vous voyez bien le séparateur de milliers, c'est virgule, tout comme j'ai précisé, le délimiteur, c'est en espace, en tabulation en fait. Donc, je sauvegarde ce fichier quelque part dans ma machine. Je vais l'appeler situation stock. Donc, je vais prendre enregistrer. C'est bon. Je retourne dans mon fichier commercial. Je vais aller dans ce fichier et je prends importer. Sur importer, je prends format paramétrable. Et là, le format paramétrable, c'est bien ceci. Et là, il me faut sélectionner ce que je viens de créer. C'était quoi? Oh, là, je me souviens plus. Comment est-ce que j'ai sauvegardé? Donc, rapidement, je vais voir ça là. C'était situation stock en fait. C'était situation stock. Donc, voici le fichier importé. Le champ date est incorrect à la ligne 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le champ de date? Oh. Ici, voici à quoi ressemble la date. Il n'y a que deux caractères. Il n'y a qu'un caractère pour le jour. Et pourtant, ici, dans le format import, export, ça a été paramétré de telle sorte que la date, si on vient en propriété, est 2 caractères pour le jour, 2 caractères pour le mois et 2 caractères pour l'année. Donc, je vais revenir à mon classeur Excel pour que ça aille plus vite. Donc là, je vais plutôt mettre... bon, puisque je peux pas mettre 0 ici, bon, je peux mettre l'apostrophe puis je mets 0. Bon, je vais juste enlever ça. Je vais juste mettre quelque chose comme le 10 pour que ce soit plus facile pour nous. C'est-à-dire la date, c'est le 10.
Donc, je prends tout ceci, je copie et je mets dans mon classeur Excel, dans mon fichier texte. Dans mon fichier texte qui est ceci. Je vais tout sélectionner, tout enlever et vous présenter. CTRL plus V pour l'avoir à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore essayer d'importer et voir s'il y a un autre problème. Donc là, je viens sur fichier, je prends paramètres société et non, pas paramètres société, en fait, je viens dans fichier et je prends importer ceci, je sélectionne ceci, je vais mettre la situation stock. On dit la date est incorrecte, alors on va essayer de vérifier cela. De vérifier encore. Et pourtant la date est plutôt bien présentée à la ligne 1. Bon, on va vérifier cela dans le fichier texte en fait. Ça ne peut venir que d'ici. Ok. Ici, la première ligne, j'ai oublié d'enlever les en-têtes en fait. Donc, et je n'ai pas précisé les en-têtes dans mon format import-export. Donc là, je peux revenir faire l'importation. Donc là, j'entre ici. Je vais recommencer l'importation. Je vais donc prendre importer, format paramétrable, le format et ceci. Donc là, ça va traiter l'importation tout doucement. Et puis, procédure d'importation terminée. Si on vient donc dans structure, on prend article, vous allez donc vous rendre compte que les situations de stock ont bien été importées. Alors vous voyez, tout est nickel. Si on vient dans traitement, vous allez voir au niveau du document de stock, il y a un mouvement d'entrée avec numéro de pièce numéro 2, avec cette date qui a bel et bien été créée. Si j'ouvre avec tous les articles en fait qui ont bien été importés. Donc c'est comme ça que vous pouvez importer les articles ainsi que la situation de stock. Alors, c'est la même chose que vous allez faire dans n'importe quel fichier. Il faudrait d'abord se rassurer que les familles d'articles soient là. Si les familles d'articles sont là, il faudrait mettre le code dans le format import-export, le code de famille dans le format import-export pour importer les articles. Donc, si il me faut peut-être importer ces articles, par exemple, dans une autre entreprise, avec ces familles-ci, il faudrait que ce nouveau fichier-là ait ces familles, il faudrait que ça ait ces articles. Alors, je vais tout simplement créer un format import-export pour les familles d'articles et importer. Donc, rapidement, si je viens là, je crée format paramétrable, format famille, par exemple. Oups, je devais prendre nouveau plutôt. Donc là, je vais créer format import-export. Je prends nouveau par exemple. Je prends là par exemple format famille. Par exemple, là, si je viens là, je vais dire en fait que je change de créer des familles. Et là, on a les champs les plus importants étant quoi? Le code et ici l'intitulé. Donc, à part ça, je peux aussi faire en sorte que l'unité unité de vente soit là. Je peux faire en sorte que le suivi de stock soit là. Quoi d'autre? Les numéros de compte, si je veux, ainsi de suite. Bon, là, je vais juste me limiter à ça. Vous pouvez importer le reste, puisque dans l'autre entreprise, je n'ai pas encore créé les unités d'achat et de vente.
ce qui va rendre mon travail un peu plus complexe. Bon, là, si je dis que je veux exporter peut-être seulement ces deux colonnes, voilà. Oups. Format famille. Ok, là c'est bon. Je vais laisser là délimiter. Alors, regardez. Je vais venir dans Fichier, prendre Exporter, puisque je veux exporter. Pour importer les articles, il faut d'abord importer les familles d'articles. C'est pourquoi là, je commence par exporter les familles d'articles, puis je vais exporter les articles, aller les importer dans une autre entreprise. Donc là, je prends, je crois que c'était format, famille, et le fichier, c'est famille. Je prends enregistrer. Je sélectionne de la première à la dernière famille, par exemple. Je prends OK. Alors là, si vous venez ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a un nouveau fichier qui s'appelle famille. Et là, je vais aussi tout simplement rapidement exporter la liste des articles avec le format import-export. Et là, liste des articles. Donc là, je prends enregistrer. Je sélectionne de tel article à tel article. Bon, là, je vais mettre par exemple jusqu'au dernier article, quelque chose comme ça. Bon, là, ça va me prendre un peu de temps pour arriver au dernier article. Ok, je crois que je vais m'arrêter là par exemple. Et je prends OK. Donc, ça va exporter donc la situation des articles dans, dans un fichier texte. Alors, vous allez devoir donc importer cela dans un autre fichier qui n'a pas encore ces informations-là. Peut-être, mais en ce moment-là, ça va devenir encore un peu plus rapide puisque vous allez juste aller prendre importer, sélectionner le fichier et importer, sélectionner le fichier pour les familles d'articles ainsi que pour les articles. Alors là, importation d'articles dans Sage sans gestion commerciale terminée.